Il était une fois César, un jeune garçon souffrant d'une maladie nommée drépanocytose. Ne pouvant lui permettre d'avoir une vie normale, comme tout autre enfant d'ailleurs, son parcours scolaire fut très difficile. Du CP à l'université, il n'a fait qu'endurer rejet, solitude et injures. Je te hais, tu ne vivras pas avec nous, je ne t'aime pas, ne viens pas avec moi, tu n'es pas mon ami. Et le tout, surtout dirigé vers son handicap. Ses parents, occupant un rang social très élevé, ils sont souvent partis. Il laisse la responsabilité à Aminata la nounou de s'occuper convenablement de César durant leur période d'absence. Car César, lui, aime beaucoup sa compagnie. César est un élève en classe de CE1 et il est malheureusement confronté à un harcèlement scolaire venant d'un groupe d'élèves de sa classe. Ouais, c'est ça. Viens ici, donne-moi ton pain, donne-moi ton pain. Pour ces harceleurs, il ne mérite pas la vie de luxe que lui offrent ses parents, en étant un enfant handicapé. Ils lui ont même surnommé enfant de la honte. César, lui, il vivait très mal ces moments. Et ne pouvant parler à personne, par instruction de ses harceleurs, qui lui promet la mort si un jour il ose le dévoiler. Et emporté par la peur, et bien pour des mesures de sécurité, il décide de se taire à jamais et souffrir en silence. Il passe des moments très difficiles à pleurer seul dans son coin et personne ne remarque ses cicatrices invisibles. Ni Aminata, ni même ses parents. Puis un jour, après être copieusement frappé par cette bande, il en sort avec des blessures sur son dos, qu'il décide de garder secret à Aminata. Et il lui fait comprendre que désormais, comme un grand garçon, il prendrait seul son bain. Aminata, avec joie, lui répond avec une affirmative. Puis un jour, troublé par ces moments difficiles dans la cour de l'école, il s'évanouit. Puis très rapidement, il a été transféré au dispensaire où il prend ses premiers soins. Les parents en voyage d'affaires délèguent la ménagère pour le suivi. Et César, après 3 jours de convalescence, il reprend très vite sa vivacité. La vie continue son cours. 2 mois passent. Sa mère, de retour à la maison, constate une tache rouge sur le dos du jeune garçon. Très surprise, elle demande à César « Qu'as-tu eu ?» César, lui, avec une voix tremblante, il réplique « Rien, maman. » Elle lui répondit « Mais pourquoi alors cette tache horrible sur ton dos ?» César, avec une voix tremblante, toujours, il lui répond « Rien, maman. » La mère, très irritée, va vers la ménagère pour avoir plus de lumière. Aminata? Oui, madame. Parle-moi de cette tache rouge sur le dos de César. Mais, madame, je comprends pas, Comment oses-tu me répondre de la sorte, Aminata? César passe plus de temps avec toi et tu es censé tout savoir de lui. Tu as perdu toute ma confiance. Il a même peut-être été maltraité par toi. Je suis très déçue de toi, Aminata. Le soir, quand son mari rentre du boulot, elle lui fait part de tout. Et ensemble, ils décident de remplacer Aminata par une autre. Le lendemain matin, Henriette, dans sa chambre, reste et cogite. Après plusieurs années de collaboration avec Aminata, le licenciement brusque ne sera pas le bienvenu pour César,
qui lui, pendant notre période d'absence, se sont très à l'aise avec elle. Mon enfant sera encore bouleversé. Mais Aminata ne m'inspire plus confiance. Non. Elle doit partir. Elle doit partir. Henriette, tourmentée par tous ces questionnements, elle se retourne vers vous avec cette question. À ma place, que auriez-vous fait? La vie, oh la vie. Elle est belle et pleine de cadeaux pour tous ceux qui naissent sur cette terre, car elle nous offre les plus belles choses créées par le divin. Tu es né pour profiter de ces instants, aimer, rire, jouer et rêver. Oui, parfois tu rencontres des obstacles, mais bien parce que la société n'est pas encore assez juste et accueillante pour t'offrir tout ce dont tu as besoin. Mais souviens-toi que ces obstacles ne définissent pas ta valeur. Tu dois être fort face aux barrières physiques, courageux devant les difficultés de la vie, plein de lumière même quand les autres ne te comprennent pas. C'est ainsi que tu seras une richesse pour ce monde. Oui, hommes, femmes, parents d'un enfant vivant avec handicap, continuons à lutter ensemble afin qu'il vive dignement et développe tous ses talents pour contribuer à cette société qui a tant besoin de lui et avoir les mêmes droits et chances que tout le monde.